Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, je suis ravi de vous retrouver. On est mercredi 27 novembre et je vais vous faire les prévisions de migration. Alors, juste un petit aparté. Vous allez voir ça, voilà, il y a des nouvelles cartes. Ces nouvelles cartes, je suis un peu désolé, comment dire, euh, j'ai le serveur qui me donnait les cartes d'habitude a complètement, enfin, est en maintenance et donc je peux pas vous proposer les cartes habituelles. Donc j'ai utilisé d'autres cartes qui sont proposées par Météoffice de- du Royaume-Uni. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors avant tout, je vais vous donner un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents, parce que ça fait quand même un petit peu de temps qu'on ne s'est pas vu. Alors, la nuit de dimanche, pour le nord de la France, on se cote 6 tirs, Calais 7 tirs, Sensé, c'est pas beaucoup mieux, quelques siffleurs, chipots, mais vraiment très, très petit nombre. Dans le Béthunois, une sarcelle le matin, hein, du côté de Montbernanchon, hein. Ensuite, dans la Somme, quelques colverts. C'est intéressant, il y aura peut-être éventuellement une arrivée de colverts dans le coin. Euh, Ensuite, Bédotti 20 coups. Euh, Normandie, alors dans l'Est, j'ai pas de nouvelles. Normandie, Marais de Cabourg, 10-15 tirs jusqu'à 23h30. A priori, gibier de réserve. Védumont, par contre, Védumont, il y a eu un truc. Alors, je sais pas comment c'est, mais il y avait un truc. Un bel arrivage cette nuit. 6 gabions de prix, pas mal de canards, avec 90% de siffleurs et le reste de sarcelles, c'est l'arrivage. Euh, Au Salé, un petit peu plus au nord, là aussi, 5 postes pour le seul gabion qui était pris, donc ça a bougé. BDV, ça bricole, siffleur, sarcelle, pas grand chose, pas grand chose. Et puis sud-ouest, j'ai rien. Sud-est, alors bel arrivage, dimanche à lundi. Pour le sud-est de la France, il y a eu quelques belles nuits, surtout siffleurs pilés. Hein, c'est quand même intéressant de savoir ça. Et quelques sarcelles. Donc j'ai vu beau petit tableau sur l'étang de Berre, c'est sympa. Voilà. Donc alors ça c'est pour lundi à mardi. Lundi à mardi, il n'y a pas eu. C'était pour dimanche, là on passe à lundi. Ça a été très très calme, beaucoup plus calme que la veille. Euh, Dans le nord, on se cote 7 tirs. Calais, 7 pauses aussi. Baie de Somme, 11 coups. BDV, quelques pièces. Cabourg, nuit très triste. Et dans le Médoc, depuis 2 jours, très calme. Donc vous voyez, voilà. Et puis hier, donc du mardi, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose en retour. Mais j'allais dire, il y a 0 coup en Scott et en baie de Somme sud 5 coups. Donc c'est très très calme, très très triste. Alors on va passer aux prévisions. Alors vous voyez, j'ai ma nouvelle carte. Alors quelle est la situation? On a une dépression qui est ici, que vous voyez centrée là, et qui va donner des forts vents sur les côtes de la Manche. Et un anticyclone qui est sur l'Islande, un anticyclone qui est sur enfin, on va dire sur la Volga. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les vents qui font le tour et qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc on va pouvoir avoir des descentes d'Islande jusqu'en Irlande. Et un vent qui pourrait être intéressant sur l'Écosse. Donc finalement, moi ce que je vois c'est 1,5 sur 5 globalement, mais je dirais que ce serait probablement plus sur le nord-ouest, avec des oiseaux qui pourraient prendre, voilà, je vais faire le petit dessin, hop, tac, 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 et qui pourraient arriver sur les côtes de la Manche. Alors, je vois bien la baie du Mont, la Bretagne, profiter des oiseaux d'Irlande qui pourraient partir.
et éventuellement aussi quelques oiseaux écossais qui pourraient se mêler à la bagarre. Donc ça peut être intéressant, c'est une nuit à passer sur comme toujours, à l'arrière d'une dépression. C'est une nuit à passer sur la Bretagne, la Normandie, voire jusqu'à la baie de Somme. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Ok, ok. On va passer à la suivante. Alors la suivante, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on a toujours notre anticyclone là qui est, on va dire, voilà, je vais le mettre je vais le mettre en rouge, mais voilà, il est là, hein. Tac, 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 tac. On a un 1016 qui est ici. Donc on a la dépression qui est sur la Baltique, donc on a un beau flux de nord sur les côtes de Norvège, ici, donc ici et là, et donc ça peut faire partir des oiseaux d'Écosse, d'Islande, de Norvège, et ça va arriver jusqu'au Benelux. Ça ira pas plus loin parce que déjà là il y a un gros front, vous voyez, ça c'est les fronts, hop hop, ici, hop, là il y a un front, là il y a un front, donc ça c'est de la pluie, hein. Il ira pas plus loin, mais après, il se peut que les oiseaux ils bougent et ils rentrent un petit peu plus sur la France. Bon, bien entendu, vous voyez que l'air qui arrive, il arrive du nord, donc il va y avoir une baisse des températures très sensible. Alors il n'y aura pas de neige parce que c'est un front chaud, enfin un front chaud, front froid, mais je pense pas qu'il y ait de la neige. Par contre, il va y avoir de la pluie, ça c'est sûr. Et voilà. Donc c'est une nuit qui est intéressante. Sur la façade nord-ouest, il va arriver du siffleur, c'est quasiment certain. Juste après la pluie, il va arriver des choses. Ça va démarrer de Norvège, ça va démarrer du Benelux, de UK, ça va démarrer aussi avec le petit vent de nord-ouest qu'il y a sur le Benelux. Ça va démarrer, ça peut être très correct sur l'intérieur aussi. Donc Sambre, Sensé, Scarpe, etc. Ça peut être très correct, y compris sur l'Argonne et vers le Der. Voilà. Ensuite, là, on arrive à la nuit de vendredi à samedi. Et comme tout le monde sait, vendredi à samedi, c'est pourri. Alors, cette année, enfin, cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu moins pourri, mais je vais vous expliquer pourquoi je pense que ça va quand même encore être pourri. Alors, euh, euh, voilà, on a de l'eau ici, de l'eau ici. Alors, pourquoi? Parce que, vous voyez, l'anticyclone qui est ici, il fait que il est centré sur les îles britanniques et sur le Benelux. D'accord. Donc ça génère un petit vent de nord, nord-ouest sur la mer du Nord, vent de sud-est sur la Bretagne, à partir de la Bretagne, là, mais entre les deux, il n'y a pas de vent. Bon, alors, j'ai une dépression ici sur l'Italie qui va générer un flux de nord-est sur le nord de l'Italie, sur les Alpes, et puis de nord sur la vallée du Rhône. Donc là, il peut y avoir des oiseaux qui arrivent, mais sur le nord de la France, il y aura peut-être un départ, mais ça ira pas loin parce que il y aura du brouillard. Il y aura probablement une gelée blanche. Donc gelée blanche, brouillard, on peut aller recarter. Peut-être quelques oiseaux proches, mais je vois pas vraiment un gros départ. Ça manque de vent porteur sur les zones de départ. Donc pas de vent, ça peut être intéressant, quelques oiseaux proches, mais rien de mieux. Rien de mieux, je pense. Ensuite, samedi à dimanche. Bon, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux parce que on a, voilà, ici, on a de la pluie ici, de la pluie là, mais ça c'est pas gênant. On a sur Grande-Bretagne, on a l'anticyclone qui est sur la Grande-Bretagne, mais aussi qui déborde jusque le nord-est de la France, le sud de l'Allemagne, etc. Ça veut dire qu'on a un flux, vous voyez, sur le Danemark, sur le nord de l'Allemagne, c'est nord-ouest, voire même
presque ouest. On a toujours quelque chose qui est bon sur la mer de Norvège avec du nord. Mais sur les zones de départ, il n'y a toujours pas de vent. Par contre, on a une dépression donc, qui arrive au large de la Bretagne qui va tirer des vents de sud-est, c'est nous. Donc ça peut être intéressant pour les oiseaux proches. C'est-à-dire que les oiseaux qui sont en Belgique, voilà, qui sont en Belgique, en gros qui sont en Belgique et en Hollande, ils pourraient peut-être partir. Et ça, c'est pas mal pour, j'allais dire, toute la côte de Honscote, Zuidcote, jusque la Normandie, en général. Voilà. Ah, il peut aussi y avoir des oiseaux qui partent d'Uder, ça peut être aussi un, mais au niveau de la migration, vraiment pure, parce que ça ira pas très loin. Je pense que il faudra plutôt aller rechercher du côté du sud, du sud-est, avec des oiseaux qui vont partir de Tchéquie, qui vont partir d'Allemagne du Sud, qui vont partir de Suisse et qui vont arriver en Hollande. En Hollande, en Camargue. C'est la Camargue, c'est la Hollande du Sud. Alors voilà, donc hop. Par contre, alors, dimanche à lundi, c'est plus du tout la même chanson, hein. Parce que l'anticyclone, il va se décaler, enfin il va se scinder en deux si on veut. Notre dépression qui était là, elle va arriver sur le sud de la France. Hop, elle va s'enrouler comme ça, comme ça. Et puis ça va nous tirer des vents de nord-est sur le Benelux. Avec en plus la dorsale qui est toujours là. Parce qu'on n'aura pas de vent. La zone sans vent, elle va se décaler sur le nord. Enfin sur l'est, elle va se décaler plutôt sur, j'allais dire, entre la frontière, entre la Pologne et l'Allemagne. Donc, ce qui fait qu'on va avoir des zones sous influence anticyclonique avec du vent. UK, donc toute l'Irlande, etc. Et puis le Benelux. Et donc ça va faire partir des oiseaux, c'est quasiment certain. Parce que la veille, ils n'avaient pas de vent, l'avant-veille, ils n'avaient pas de vent, et là, ils vont avoir du vent. Et ceux qui doivent partir, ils vont partir. Ils vont se dire, ah, c'est le moment ou jamais, il faut y aller. Donc je pense qu'il va y avoir des oiseaux, beaucoup, 3,5 sur 5, voire 4. Je dirais même, ouais, plus. Toutes espèces, ça c'est clair. Prenez des oies, ça va bouger, les oies vont bouger. Probablement quelques rieuses. Et puis aussi sur le sud-est, parce qu'on a des zones de haute pression qui sont de la Bulgarie, Roumanie jusque l'Allemagne, jusque la Pologne. Donc ça peut faire que les oiseaux qui sont sur la Hongrie, voilà, ils vont partir et puis ils vont passer au-dessus de l'Italie, ils vont arriver sur le sud-est de la France. Donc on risque d'avoir une double arrivée. Le sud-ouest devrait être servi avec une arrivée en provenance du nord et une arrivée en provenance de l'est. Voilà, donc c'est toujours intéressant de jouer sur les deux tableaux. Euh, voilà, bon, il va commencer à faire froid là-bas aussi. Les vents sont toujours au nord sur les côtes de Norvège, donc ça va continuer, on va dire, l'air froid va continuer à descendre. On se décale un petit peu vers l'est, c'est vraiment pas mauvais. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai été ravi de vous retrouver. C'était sympa de voir avec vous ce qui va se passer avec les nouvelles cartes là. Donc, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me revenir vers moi pour vos informations, pour que derrière je puisse les communiquer. Je pense que la prochaine mise à jour, ce sera. Alors, j'ai du taf, mais vendredi soir, peut-être samedi matin. Voilà. Donc, d'ici là, on y verra un peu plus clair. On va voir si le coup de jeudi pourrait déjà faire descendre un petit peu de gibier. Attention à cette nuit, hein. Ça peut arriver sur les côtes de l'ouest, hein. Ça peut déjà arriver sur les côtes de l'ouest. Probablement un petit peu plus fort jeudi à vendredi. Après, ça devrait se calmer vendredi et samedi parce qu'il n'y aura pas de vent. Et puis, ça devrait reprendre costaud du dimanche au lundi. Donc, bah, écoutez, à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers moi et avec vos informations. Je vous souhaite une excellente journée. À plus. Ciao, ciao.